Salut mes charbonneurs et mes charbonneuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est William de NR Group. Si tu ne me connais pas déjà, je vais te demander de cliquer sur le bouton like pour que YouTube puisse référencer cette vidéo au mieux et surtout de t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour rater aucune notification. Sur cette chaîne, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas apprendre tout ce qui est mindset, on va parler d'argent sans tabou et surtout on va discuter de stratégies qui vont te permettre de pouvoir avoir tes premiers compléments de revenus dès lors que tu vas passer à l'action. Ça, l'ensemble de ces choses vont nous permettre en fait d'aider la communauté à pouvoir s'émanciper du salariat. Aujourd'hui, on va parler d'une règle en or, les 50-30-20. Et ça va te permettre de multiplier ton argent. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas recevoir un bonus à la fin. Donc, suis très bien tout ce qui va se passer. Je vais te détailler étape par étape comment, grâce à cette règle, tu vas pouvoir multiplier ton argent en 2023. Let's go! En grand 1, souvent, la classe moyenne, on pense que les riches ont bâti leur richesse en fait en volant les pauvres. C'est totalement faux. Ils ont bâti leur richesse sur deux choses. Un, comment gagner de l'argent tout en gagnant du temps. Et deux, comment dépenser leur argent intelligemment. Donc en gros, si tu comprends bien, ils ont cultivé leur éducation financière et c'est grâce à cette éducation financière qu'ils font la différence. En deux, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un budget. Souvent, on pense qu'un budget c'est juste un nombre et la plupart du temps, je vais te dire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un budget. Un budget avant tout, c'est un plan d'action, ok? Mais c'est un plan d'action qui va évoluer en fonction de nos décisions et surtout nos objectifs. Mais avant toute chose, posez-vous la question de pourquoi vous souhaitez mieux gérer votre argent. C'est hyper important. Est-ce que aujourd'hui, tu as la sensation, toi qui me regardes, de trop dépenser? Si c'est le cas, je t'inviterai déjà à peut-être penser à épargner plus. Auquel cas, la gestion de ton budget doit reposer sur un plan d'action et surtout sur le pourquoi tu souhaites mieux gérer ton argent. Maintenant, on va voir en fait comment gérer ou bien tenir ton budget. Aujourd'hui, en fait, il y a deux écoles. La première école, qui est old school, je dirais, c'était celle en fait de traquer tes dépenses en écrivant sur papier toutes tes entrées et toutes tes sorties. Tu gardes tous tes tickets de caisse et tu sais exactement dans quoi tu as dépensé et tu suis ça à la semaine, au mois, au trimestre. Ça, c'est la première chose. La deuxième école, c'est qu'aujourd'hui, avec les banques en ligne, aujourd'hui, bon, c'est pas un placement de produit, mais la plupart des banques en ligne te proposent justement, ils te font une espèce de graphique qui te permet de savoir exactement où telle ou telle dépense sont parties. Et tu vois exactement le pourcentage qui a été affecté. Combien tu as mis pour le plaisir, combien tu as mis pour la bouffe, combien tu as mis pour le loyer. Et tu vois ça sur le graphique. Justement, pour t'aider à y voir plus clair, je t'ai mis en description de cette vidéo un lien où, si tu n'as pas encore de banque en ligne, tu vas pouvoir avoir ta banque en ligne et surtout, tu vas pouvoir obtenir ton graphique pour mieux gérer ton budget. Et ça fait vraiment du bien, ça va vraiment faire du bien à ton portefeuille. Mais pour ça, c'est pas simplement le fait d'avoir un graphique, c'est savoir où tu dépenses ton argent et avoir une dépense rationnelle, c'est-à-dire un budget pour le gérer. Si tu t'imposes 500 € de budget et que tu vois que pour le mois, 500 € de budget pour le mois, mais tu vois que tu as déjà claqué 400 € juste la première semaine, ben ça veut dire qu'il te reste 500 € pour finir les 3 prochaines semaines. Et ça, c'est quelque chose que tu dois faire avec discipline, tu vois. J'espère que ce truc-là, si tu ne le fais pas déjà, tu vas l'appliquer. C'est là où tu vas commencer à aller vers ta multiplication. Parce qu'avant d'aller chercher, il faut savoir réduire pour aller traquer et multiplier. Aujourd'hui, il y a une matrice qui existe, c'est la matrice que tout le monde connaît, c'est vraiment un truc que tout le monde utilise, c'est le 50-30-20. La règle du 50-30-20. La règle du 50-30-20 consiste en fait à utiliser 50% de ton salaire dans tout ce qui est, on va dire, les besoins primaires, ok? Logement, se nourrir, mais c'est général, hein, tu vois? Ensuite, tu vas utiliser 30% de ton salaire pour les sorties et enfin, tu vas utiliser 20% pour l'épargne et les investissements. Je trouve que cette matrice, elle est bien pour commencer, elle est bien pour les petits salaires, les petits revenus. C'est mieux de faire ça que de ne rien faire, tu vois. Mais elle est difficile à garder sur le long terme, avec discipline. Pourquoi? Parce que c'est trop généraliste. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas mettre dans les 50%. Je trouve que la part plaisir, elle est assez énorme et que la part invest, elle est minime, alors que c'est ça qui va te sauver, tu vois. Moi, je vais te partager ce que je fais. Aujourd'hui, je n'ai pas de réserve de précaution, tu vois, parce que je n'ai pas de réserve de précaution. Mes réserves de précaution sont dans mon immobilier et je sais exactement comment les sortir.
Voilà. Pourtant, l'immobilier, c'est pas liquide. Et je peux t'assurer que mes réserves de précaution sont dans mon immobilier et je sais exactement comment les sortir parce que c'est dans mon excédent de trésorerie. C'est-à-dire, chaque fois que dans mon cash flow, que je n'utilise pas, eh ben, si j'ai besoin de quelque chose, je peux aller piocher dedans. Mais je refuse d'avoir, après c'est mental, c'est dans ma tête. Hein. Je refuse d'avoir une réserve de précaution parce que ça limite ma créativité. Ça, je parle de moi. Je ne dis pas à tout le monde de le faire. Je te préconise à toi qui veux aller vers l'indépendance financière, d'avoir ta réserve de sécurité. Parce que moi, aujourd'hui, j'en ai pas, parce que j'ai beaucoup de sources de revenus et je sais comment aller piocher et puis j'ai de l'expérience et surtout, j'ai de la créativité dans ce que je fais. Ensuite, tout ce que je gagne, je garde pour manger, je garde pour sortir avec mes enfants, mais tout le reste, je le réinvestis. Tu comprendras que là, je suis dans un niveau, surtout durant cette période de récession, je réinvestis mes bénéfices. Donc ce qui fait que je n'ai pas de cash dehors qui est exposé à l'inflation. Tout mon cash est réinvesti. Je réinvestis dans mes entreprises, je réinvestis dans mes immeubles, je fais des travaux, sans cesse. Ça permet en fait d'absorber la taxe, de revaloriser le patrimoine et de continuer à gros. Ça c'est ma politique. Je me concentre sur le fait de multiplier mes sources de revenus, voilà, en réinvestissant massivement et je limite mes dépenses. C'est-à-dire que j'ai quitté le salariat en 2018, j'étais entrepreneur, je suis entrepreneur depuis 2013, ça me fait 10 ans que je suis entrepreneur aujourd'hui. J'ai constitué et je continue encore à multiplier mes sources de revenus en achetant souvent des biens, en investissant dans des boîtes, enfin bref, tu as compris. Et pourtant, mon niveau de dépenses est toujours le même que quand j'étais salarié. Tu vois, aujourd'hui on est en 2023 et pourtant mon niveau de dépenses est toujours le même que quand j'étais salarié. Donc je suis frugal, mais je focus mon esprit sur la multiplication de mes sources de revenus plutôt que l'épargne. L'épargne, c'est un bon début, mais après il faut pouvoir multiplier tes sources de revenus. Voilà pour cette vidéo. Je t'ai donné des principes simples, clairs à mettre en place. Je trouve que la simplicité, ça va te permettre de pouvoir vite l'implémenter. La règle de 50-30-20, c'est bien. Tu verras, il y a le graphe qui va apparaître sur la vidéo. C'est bien quand tu ne sais pas par où commencer. Mais ensuite, je t'invite à de plus en plus adapter un fonctionnement qui va être simple pour toi et qui va te permettre de durer dans le temps. Parce que l'investissement immobilier, la quête de liberté financière, ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai mis 10 ans. Voilà, en vrai, j'ai mis 10 ans parce que tout seul, autodidacte, plein d'erreurs à l'appel. Mais bon, ces erreurs m'ont permis d'être là devant toi pour justement te partager mon expérience, tu vois. Si tu te fais accompagner, entre 3 et 5 ans, tu vas atteindre ton indépendance financière, surtout si tu implémentes tout ce que tu vas apprendre. Donc maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur cette chaîne pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Clique sur le bouton, la petite cloche pour rater aucune notification. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un de ton entourage qui a du mal à gérer ses économies parce que cette vidéo va lui faire du bien et va lui montrer qu'il peut faire des choses. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'invite à cliquer sous le lien de cette vidéo pour pouvoir prendre ta place pour la prochaine immersion qui aura lieu ce dimanche à 19h30 heure de Paris et 14h30 heure de Guadeloupe-Martinique. Durant cette immersion, justement, je vais partager avec toi des systèmes qui vont te permettre de pouvoir mettre en place tes prochains compléments de revenus si tu es motivé, si tu es déterminé et que tu passes à l'action. Parce que si tu ne passes pas à l'action, il ne va rien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et surtout, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. C'était Will de NR Group. Ciao.